Bonjour amis cancers, je vais vous présenter vos influences planétaires pour le mois de janvier 2023. Alors je vous conseille fortement de regarder au préalable la vidéo sur les influences planétaires de l'année qui s'affiche en haut de l'écran. C'est celle où je parle des planètes lentes, donc celles qui font les transits les plus lents, les plus lourds et qui marquent vraiment les événements les plus importants. Elles forment une toile de fond un petit peu de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides, donc elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en anticipant les moments les plus propices et de connaître aussi à l'avance les moments où on sera plus ou moins en forme ou plus ou moins motivé par exemple. Donc c'est parti. Voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les rapides sont en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. Alors on va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier. Pareil pour Mercure qui va repartir dans le bon sens le 18 janvier. Le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne, le signe opposé au vôtre. Il va parcourir les 2 derniers tiers du signe et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du signe de Capricorne. Elle entre en Verseau le 3 janvier, signe qu'elle va traverser rapidement avant de rentrer en Poisson, signe d'eau, comme le vôtre, ce qui est bon signe, le 27 janvier. Et les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Je vais maintenant parler de chaque décan. Alors vous pourrez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de cette vidéo. Donc on va commencer par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Pluton est en Capricorne, le signe opposé au vôtre, et Uranus et Neptune font toujours des bons aspects à votre signe. Jupiter vient d'entrer en Bélier, il forme donc un aspect dynamique à votre signe, et le premier décan est directement concerné, avec les risques d'excès qu'il implique. Ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description de la vidéo. Donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Alors au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil de votre thème astral. Donc je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel durant le mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal, qui lui ne bouge pas. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Jupiter est en carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges, il va le rester tout le mois. Le 13 janvier, Mercure va former une opposition à votre soleil, ce sont les longs pointillés rouges qui apparaissent, et à partir du 27 janvier, Vénus, en rose sur la carte, entre en Poisson, et donc elle va former un trigone à votre soleil, c'est la ligne bleue qui apparaît, c'est un bon aspect. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description, avec des interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors ça paraît bien rouge, mais rassurez-vous, ce sont des aspects mineurs. Les plus importants, ce sont ceux des planètes lentes. Et ces planètes sont bien avec vous cette année. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc là, c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Du 13 au 18, Mercure sera rétrograde, mais en opposition à votre Soleil. Donc là, c'est en rouge dans le tableau. Là, vous serez plus particulièrement concerné. Vous pourrez rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou les situations. Du 18 au 24, donc en orange, Mercure sera toujours en opposition, mais là, il ne sera plus rétrograde. Alors là, les problèmes de compréhension et de communication ne seront plus là, et tous les risques de retard et d'empêchement seront moins présents. Mais vous ressentirez quand même, et ce depuis le 13, le besoin de vous retrouver un petit peu seul. Vous serez un peu moins ouvert sur l'extérieur ou aux autres.
Ensuite, à partir du 27 et jusqu'à la fin du mois, Vénus sera donc en trigone à votre Soleil. Et là, c'est un bon moment pour voir des amis, pour se confier, pour passer du temps avec eux, pour déclarer sa flamme aussi. C'est aussi un moment où vous aurez envie de vous faire du bien. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Là, le deuxième décan des cancers sera concerné. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas les cancers ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Pluton est en Capricorne, le signe opposé au vôtre, et Neptune et Uranus sont toujours en bon aspect à votre signe. À noter que le deuxième décan du Cancer est tout le mois sous la bonne influence directe d'Uranus. Ce sera en bleu sur le tableau que vous allez voir. Ce sont des transits très longs, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil et Mercure. Donc on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal, qui lui ne bouge pas. Donc durant tout le mois, vous avez le sextile qui ne va pas bouger entre votre Soleil et Uranus, c'est le trait bleu en bas du zodiaque. Par contre, dès le 1er janvier et jusqu'au 10, vous avez une opposition qui se forme entre votre Soleil natal et le Soleil du ciel, ce sont les pointillés rouges, suivi d'une seconde opposition entre votre Soleil natal et Mercure, qui sera à ce moment-là rétrograde. Mercure va ensuite reculer dans le premier décan, il va y reprendre sa marche en avant et donc entrer à nouveau dans votre décan du 24 janvier jusqu'à la fin du mois, où il va reformer son opposition. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description, avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors ça paraît bien rouge, mais rassurez-vous, ce sont des transits mineurs. Les plus importants sont vraiment ceux des planètes lentes qui seront avec vous cette année. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc on voit que jusqu'au 10, le Soleil est en opposition, c'est en rouge dans le tableau. Donc là, c'est une période où votre vitalité pourrait être un petit peu amoindrie, où vous pourrez vous sentir un petit peu plus éteint. Mais bon, c'est très léger un transit du Soleil. Il est aussi possible qu'il y ait une tendance à une mise en avant de son ego, mais de manière un peu maladroite. Alors du 1er au 18 janvier, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc là, c'est pas le moment pour signer ou pour envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Alors par contre, du 13 au 18, Mercure sera rétrograde, mais en opposition à votre Soleil. Là, c'est en rouge dans le tableau. Donc là, vous serez plus particulièrement concerné. Et vous pourrez rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou des situations. Du 24 au 31, là c'est en orange, Mercure sera à nouveau en opposition, mais là il ne sera plus rétrograde. Donc les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là, et tous les risques de retard et d'empêchement seront bien moins présents. Mais vous sentirez quand même le besoin de vous retrouver un peu seul. Vous serez sans doute un peu moins ouvert sur l'extérieur ou aux autres. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. Alors la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors vous serez directement sous son influence si vous êtes né entre le 5 et le 11 juillet. Donc si votre soleil est entre 13 et 19 degrés du Cancer. Durant cette pleine lune, qui sera bien reliée à Uranus et Mercure sera conjoint au soleil à ce moment-là, vous pourriez étonner les autres et vous-même par une audace qu'on ne vous connaît pas. Vous pourriez oser dire des choses, vous montrer sous un nouveau jour, quelque chose qui pourrait être assez étonnant. Alors la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc là, ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Passons au troisième décan.
Alors, au niveau des planètes lentes, Pluton est toujours en Capricorne, le signe opposé au vôtre, et Neptune et Uranus sont toujours en bon aspect à votre signe. À noter que le troisième décan du Cancer est tout de moi sous la bonne influence directe de Neptune, donc ce sera en bleu sur le tableau que vous allez voir, et directement concerné par l'opposition de Pluton, ce sera en rouge dans le tableau. Alors j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal, qui lui ne bouge pas. Donc durant tout le mois, vous avez le trigone entre Uranus et votre soleil, qui ne va pas bouger, c'est le trait bleu. Vous avez aussi l'opposition qui ne va pas bouger entre votre soleil et Pluton, c'est l'un des deux traits en pointillé rouge. Il y a également au début du mois une opposition entre Vénus et votre soleil, ainsi qu'une autre entre Mercure et votre soleil, qui vont durer quelques jours. Et ensuite, du 10 au 20, c'est le soleil céleste, donc celui du ciel, qui va former une opposition au soleil de votre thème astral. Alors, à noter que du 16 au 20 janvier, le soleil va rejoindre Pluton dans le ciel. Ils seront donc en conjonction. On voit que le soleil a doublé Pluton. Donc le soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit lent de Pluton. Alors ça va concerner ceux qui ont un soleil natal entre 26 et 30 degrés de la Vierge, donc si vous êtes né entre les 19 et 23 juillet. Donc le soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement, ou une prise de conscience, ou un déclic, lié à ce transit de Pluton, qui lui va durer une partie de l'année. Alors je parle plus longuement de cette influence de Pluton dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau, que vous pourrez retrouver par le lien également, avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors ça paraît bien rouge, mais rassurez-vous, ce sont des transits mineurs. Les plus importants sont vraiment ceux des planètes lentes qui seront avec vous cette année. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Alors on voit que du 10 au 20 janvier, le soleil est en opposition, en rouge dans le tableau. Donc là c'est une période où votre vitalité pourrait être un petit peu amoindrie, où vous pourrez vous sentir un petit peu plus éteint. Mais bon, c'est très léger, un transit du soleil. Il est aussi possible qu'il y ait une tendance à une mise en avant de votre ego, mais de manière un peu maladroite. Du 1er au 3 janvier, Vénus sera en opposition à votre soleil. Donc là, c'est surtout vrai pour la fin du troisième décan. Donc ce sont 3 jours où vous aurez sans doute un peu moins envie de faire des efforts. La reprise après le réveillon sera peut-être un petit peu plus difficile cette année. Il y a aussi un risque de dépenses excessives sous une opposition de Vénus. C'est aussi un moment qui ne sera pas très propice si vous devez faire une déclaration d'amour. Donc attendez le 4. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Par contre, du 1er au 5, il sera rétrograde, mais en opposition à votre soleil. Là, c'est en rouge dans le tableau. Donc vous serez plus particulièrement concerné. Vous pourrez également rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou des situations. Alors les rangs jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Et donc là, le deuxième décan seulement sera concerné. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour ces prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.